Messieurs, dames, bonjour, et aujourd'hui, on va essayer de détruire plein de clichés ou bien des idées reçues ou encore des légendes urbaines sur l'arbitrage et plus particulièrement sur l'arbitre au football. Moi, je trouve pas forcément que les arbitres sont arrogants. Certaines personnes ou certains joueurs disent que les arbitres se prennent pour des cow-boys, ne veulent pas discuter avec les joueurs. Tout dépend de la manière d'arbitrer. Il y aura des arbitres qui vont être très ouverts à la discussion, d'autres beaucoup moins. Personnellement, je trouve que c'est hyper important de discuter avec les joueurs, que ce soit un joueur de champ ou bien un capitaine. Les joueurs pensent qu'on n'a pas le droit de parler avec l'arbitre, à part si on est capitaine. Alors qu'au contraire, le but c'est d'échanger des choses. On va pas se raconter notre vie sur le terrain. Mais quand il y a une faute qui est subie qui n'est pas sur le capitaine, on est quand même plus à même de discuter avec le joueur plutôt que le capitaine. Et après, c'est à nous de juger si la discussion rentre dans une contestation ou dans un manque de respect, et c'est ce qui peut donner des comportements d'arrogance ou en tout cas des comportements où il y a un refus de dialogue. Mais dans l'idée, je pense que pour un arbitre, le plus important c'est d'être ouvert aux joueurs et de pouvoir discuter quand les joueurs le veulent. Arrêtez, est-ce que je suis chauve? Non, mais je suis pas en Ligue 1, donc peut-être. Il n'y a pas de départ de calvitie, enfin j'espère pas. Certains oui, mais dans l'ensemble je trouve pas forcément. J'ai été champion de division 4 et je suis très heureux. Voilà. Évidemment pour un arbitre c'est très important d'avoir joué au foot avant, c'est pas obligatoire, parce qu'on va pouvoir comprendre la frustration et ce que ressentent les joueurs. On pense souvent qu'on ne comprend pas le contexte, l'ambiance, la pression que ressentent les joueurs. L'importance aussi des compétitions. En tout cas, je sais faire le tour du monde une fois sur 3. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'arbitres qui savent le faire ça. Et ben c'est faux, et même très faux, parce qu'on a même souvent tort, on fait évidemment des erreurs dans un match. Après il y a la façon de l'amener, il y a des arbitres qui vont avoir du mal à avouer leurs erreurs, d'autres qui trouvent ça plutôt correct de le faire. Il faut savoir que quand on avoue une erreur, il faut faire attention de ne pas donner une information pour la réserve technique. Si par exemple on fait une erreur sur la reprise du jeu, donc une balle à terre au lieu d'une touche par exemple, si on l'avoue et que derrière le capitaine il met une réserve technique et qu'on doit rejouer le match, en tout cas, on peut revenir sur notre décision si par exemple un but est marqué et qu'on n'a pas encore donné le coup d'envoi, ou sinon qu'on met un carton jaune ou bien un carton rouge, on peut enlever le carton si on s'est trouvé trop sévère. Mais si jamais on a sifflé un coup franc, on ne peut pas revenir en arrière, mais on peut dire franchement qu'on s'est trompé. Donc l'arbitre n'a pas toujours raison. Pourquoi on peut faire une faute même quand on joue le ballon ou bien qu'on touche le ballon avant de toucher le joueur? Il faut comprendre qu'on juge les fautes en degrés divisés par 3. On a la première notion qui est imprudente. Le joueur ne va pas forcément faire attention à sa faute, mais il ne met pas en danger le joueur. Ça peut être une mise en garde, mais ce n'est pas un motif de carton. On a ensuite la faute inconsidérée. Ça veut dire que le joueur joue le ballon, il peut faire faute en jouant le ballon, mais il ne prend pas en compte la conséquence de son tacle ou bien de son coup ou de son contact. Et là, c'est un carton jaune. Par exemple, un tacle un peu trop appuyé où il va jouer le ballon. Ensuite, on a l'attitude violente. Là, le joueur fait vraiment pas attention et met en danger l'intégrité physique du joueur et c'est un carton rouge. Donc vous pouvez jouer le ballon, toucher le joueur après le ballon, mais que ça soit quand même une faute. Si je vous donne un exemple, surface de réparation, le joueur va tirer pour marquer un but. Le défenseur revient in extremis, il va tacler uniquement pour jouer le ballon, il va toucher le ballon, mais en touchant le ballon, il va toucher la jambe d'appui du joueur. Donc il va le faire tomber et il va finalement annihiler une occasion manifeste, donc une occasion de but. Au lieu de siffler penalty et un carton rouge, on va mettre un carton jaune parce que le joueur veut toucher le ballon. À mon avis, oui, dans certains matchs, quand on a peur, quand on est stressé par le contexte, par les menaces, par les insultes, ça influe clairement sur l'arbitrage. On peut ne pas mettre un carton rouge pour avoir peur de se faire frapper. Ça m'est jamais arrivé de mon côté, mais c'est totalement compréhensible. Malheureusement, il n'y a que nous qui le ressentent sur le terrain, mais à certains moments, notre vie ou notre sécurité est plus importante que l'arbitrage. Là franchement je suis complètement d'accord. J'ai pas forcément d'idée sur le respect qu'il y a sur les arbitres de basket ou bien de handball. En tout cas si on parle des arbitres de rugby, le respect est complètement différent. Les joueurs ne se permettent pratiquement aucun écart. Et il y a un rapport beaucoup plus amical sans contestation qu'au football. Parce que malheureusement au foot, et ce qui est assez frustrant, c'est qu'au début de match ou durant les premières fautes, on peut avoir un rapport très proche avec certains joueurs. Et dès que leur équipe est en difficulté ou bien qu'il faut commencer à sanctionner avec des cartons, on va rentrer dans la contestation, dans le manque de respect et on va perdre ce lien qu'on avait au début. Pour la simple et bonne raison que être arbitre, c'est aussi être sportif. Ça demande une régularité et une bonne condition physique. Et donc sur un match, on est mené à courir de 7 à 11 km environ. Donc on fait partie des joueurs qui courent le plus. Ça, je ne veux plus l'entendre. Dernier défenseur égale carton rouge? Non, je vais vous mettre un carton. Je l'ai pas sur moi, je l'ai oublié au vestiaire. La notion dernier défenseur égale carton rouge n'existe pas dans le football. Comment savoir si une faute vaut un carton rouge ou un carton jaune dans une situation de dernier défenseur? Déjà, la notion de dernier défenseur, elle n'existe pas forcément parce que le dernier défenseur, c'est le gardien. Et en général, donc, c'est l'avant-dernier défenseur qui commet la faute et non le gardien. À part si le gardien se promène au milieu de terrain, là, j'y peux rien pour vous. On va prendre plusieurs choses en compte, même si c'est le dernier défenseur comme vous dites. On va regarder si le joueur maîtrise son ballon. S'il y a une faute du défenseur sur l'attaquant, mais l'attaquant a poussé son ballon beaucoup trop loin,
il ne pourra pas concrétiser l'action, donc un carton rouge serait bien trop sévère. Entre un joueur aux abords de la surface et un joueur au milieu de terrain, c'est aussi différent. On va donc prendre en compte la distance qu'il reste à parcourir entre la faute de départ et le but. Je vous montre un schéma pour vous montrer dans les grands angles qu'est-ce qui fait carton jaune, qu'est-ce qui fait carton rouge. Ce qu'il faut juste se dire quand on regarde une action comme ça, c'est est-ce que le joueur il annihile une occasion manifeste de but ou une occasion prometteuse. Une occasion prometteuse, ça se trouve sur les côtés du terrain, c'est donc un carton jaune. Une occasion manifeste, c'est dans l'axe près du but, c'est donc un carton rouge. Non, pas forcément, ça arrive à des matchs évidemment. Après, quand j'entends le terme se font insulter, c'est plus par rapport aux supporters que dans la plupart du temps, on n'entend pas parce qu'on est en plein milieu du terrain. Si c'est des joueurs qui vous insultent, c'est évidemment un carton rouge, mais il y a beaucoup de matchs qui se passent très bien, où il y a très peu de contestation de la part des supporters. Et je m'adresse surtout aux jeunes arbitres qui aimeraient se lancer, mais ça fait partie des choses qui peuvent les repousser. Il y a peu de parents déchaînés ou avec des insultes grossières sur des jeunes. Voilà, je vous le dis. Cette question elle est intéressante et ça va revenir à la notion d'équilibrer son arbitrage. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'il y a une faute dans la surface et qu'on a sifflé pénalty pour une équipe qu'il faut absolument siffler un pénalty pour l'autre équipe. S'il y a un contact ou bien un léger contact dans la surface adverse, il ne faut pas se sentir obligé de siffler un pénalty parce qu'on en a sifflé un juste avant. Par contre, si on est sur la même situation, une main ou bien le même type de tacle, là par contre il faudra aussi siffler pénalty pour équilibrer son arbitrage, mais surtout pour que les joueurs comprennent. Parce qu'évidemment si vous sifflez une main dans un cas et pas dans l'autre, les joueurs ne vont pas comprendre et on peut le comprendre aussi. Franchement, pas forcément. Enfin, chaque arbitre fait comme il veut. Il y en a qui l'ont dans la poche du haut. Il y en a aussi qui l'ont dans leur porte-carton, où en gros ils sortent leur porte-carton et ils choisissent carton jaune ou carton rouge. Donc c'est pas parce qu'on met à la poche derrière que vous rentrez au vestiaire. Non, ça aussi, il faut l'enlever. Il faut l'enlever. Peut-être que des arbitres ont été corrompus avant dans le football et peut-être encore maintenant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'arbitrage, c'est une passion et de dire à un arbitre qui vole un match ou bien qu'il est payé ou quoi que ce soit, c'est aussi ne pas respecter sa fonction et ne pas lui faire confiance. C'est comme si vous dites à un attaquant qui rate un penalty, qui est dégoûté sur le coup, bah t'es payé mon gars, tu rates ton péno. Pour moi l'arbitrage c'est pareil, c'est une passion, on cherche à évidemment être le plus juste possible et prendre les meilleures décisions sur un terrain. Donc non, on n'est pas payé par une des deux équipes, mais les deux à la fin du match. Ça c'est quand vous êtes en district et quand vous montez un peu plus haut, vous êtes payé directement par des institutions. Je trouve pas forcément, peut-être que je regarde pas assez la Ligue 1 pour vous donner un avis concret. Après, il faut comprendre aussi que le football français n'est pas similaire non plus à celui en Angleterre en Première Ligue. La Première Ligue fait aussi partie des championnats les plus physiques, les plus compliqués. Donc pour moi, c'est pas forcément comparable. En tout cas, à l'échelle internationale et sur les grandes compétitions, je suis complètement d'accord que les arbitres français sont peu représentés. Merci Monsieur Turpin et Madame Frappard pour la Coupe du Monde qui nous sauve un peu. Je ne sais pas s'il peut être influencé, en tout cas dans des décisions compliquées à prendre. Le volume sonore sera forcément plus élevé chez l'équipe à domicile et au bout d'un moment, avec l'accumulation de ça peut faire pencher la balance. En tout cas, j'espère avoir détruit ou bien éclairci quelques clichés ou bien des idées reçues sur l'arbitrage au football. Si vous en avez d'autres ou encore des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker, à partager la vidéo, très important, si ça vous a plu. En tout cas, moi je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. C'était RG et à la prochaine.